J'aimerais vous parler d'un inventeur génialissime. Il trouvait souvent l'objet indispensable permettant aux hommes d'avoir une vie plus facile. Il partait d'un problème et s'évertuait à en trouver la solution. La nuit, ses rêves l'emmenaient dans un atelier incroyable où tout était possible. Rien ne le limitait. Il avait à sa disposition tous les outils nécessaires, tous les matériaux, des plus simples aux plus rigides. Il confectionnait alors, dans son atelier, bien plus réel qu'imaginaire, des objets révolutionnaires. Mais un jour de noirceur, un jour où la joie n'est plus dans le cœur, son inventivité se mit en berne. À quoi bon continuer? À quoi bon persévérer? On lui avait fait mal, on avait abîmé son petit ange. L'envie avait laissé place à la colère. Il se renfermait dans sa coquille, se laissant ronger par l'amertume. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas eu l'idée de créer un objet qui aurait pu protéger sa fille. Pourquoi n'avait-il rien pu faire pour empêcher ce qui s'était passé hier? Et c'est là, après plusieurs nuits, plusieurs mois sans création, qu'émergea la solution. Il devait trouver une idée pour aider les âmes à comprendre l'humanité. Il ne voulait plus être un facilitateur de vie. Non, il voulait faire sa part pour adoucir le monde. Mais pas question de créer une arme de défense et d'ajouter de la noirceur à la douleur. La violence ne s'éteint pas par de la violence. Elle est anéantie par de l'amour. Alors, il passa toutes les nuits qui suivirent à trouver une idée de génie pour embellir cette vie. Il savait qu'il en était capable. Il le sentait à l'intérieur de lui. La solution était là, à portée de main. Il demanda alors dans ses rêves à la source de mettre en chacun des hommes et des femmes qui le souhaitaient une nouvelle capacité, au même titre que l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Il proposa à l'univers la sensibilité. Si on arrivait à ressentir les émotions des gens et à déchiffrer les signes précurseurs de violence ou de danger, on pourrait chasser les pleurs et se mettre en sécurité. Si on décryptait les tristesses immenses, on pourrait réveiller les cœurs endormis et éviter les drames, les suicides et toutes ces horreurs. Si on comprenait les peurs des gens, on pourrait les aider à avoir le courage de les dépasser. En ayant cette sensibilité, aucune personne ne serait humiliée, harcelée, maltraitée, agressée ou tuée. Il était persuadé que cette sensibilité était la solution. Et ses arguments plurent à l'univers qui accéda à sa demande d'évolution. Chaque âme, avant de descendre s'incarner sur terre, eut désormais le choix d'activer ou non cette sensibilité. Nombreux furent ceux qui choisirent cette voie. Ressentir le monde afin de le pacifier. Ressentir pour se protéger. Ressentir pour apprivoiser cette petite voie qui nous guide vers plus de paix. Et vous, qui avez aujourd'hui ce don de l'univers, soyez-en fiers et apprenez à vous servir de cette sensibilité pour faire du bien sur cette terre. Désormais, vous pouvez sortir de votre cachette, vous pouvez respirer à l'air libre, vous pouvez vivre. L'univers vous a donné un don de plus pour que vous puissiez contribuer à embellir, adoucir et préserver la terre et l'humanité. Plus personne ne vous déportera, ne vous assassinera, ne vous torturera. Car en écoutant cette voix qui vient du cœur, vous saurez vous protéger. Tout va bien se passer. Vous pouvez maintenant guérir de cette vie passée. Vous êtes en sécurité et vous pouvez agir pour le bien de l'humanité.